de Jacques. La première épître de Jacques, au verset 2-4. Alléluia. Je lis par la grâce de Dieu. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Alléluia. Car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Amen. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu'il ne vous manque de rien. Amen. Ce matin, alléluia, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose de fondamental, alléluia, dans notre marche chrétienne, quelque chose de prépondérant dans notre vie chrétienne, alléluia, c'est la notion de l'épreuve. Mais nous allons voir cette notion d'épreuve dans un autre contexte, alléluia. Nous n'allons pas aller chercher le pourquoi de l'épreuve, le but de l'épreuve, ou pourquoi l'épreuve. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que nous voyons le comportement que nous devons avoir pendant l'épreuve. Alléluia. Et c'est par rapport à cela que nous allons mettre l'accent ce matin. Je veux que tu saches qu'en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, tu es appelé à subir des épreuves dans ta vie. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin, que nous aurons à passer par toutes sortes d'épreuves. Alléluia. Donc chacun de nous, à un moment donné de sa vie, va se retrouver face à cette situation. À partir du moment où l'homme a été déchu, amen, dans le jardin d'Éden, Dieu a mis en place le merveilleux plan du salut. Et dans ce merveilleux plan du salut, alléluia, l'épreuve en fait partie. Amen. L'épreuve fait partie du merveilleux plan d'amour de Dieu qu'est le salut. Alléluia. Et les premiers qui ont été éprouvés, c'est bel et bien Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et nous tous, on sait que, dommage, ils sont passés à côté de l'épreuve. Mais je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu ce matin. Je veux vraiment que vous sachiez qu'en tant qu'enfant de Dieu, de la même manière que nous avons reçu le don gratuit de Dieu, qui est le salut, c'est de la même manière que vous devez avoir à l'esprit, alléluia, le principe de l'épreuve. L'épreuve, autant pour moi, c'est un tout petit peu cet examen que Dieu fait passer à tous ses enfants par amour. Alléluia. Donc si le Seigneur suscite des épreuves dans nos vies, ce n'est que par amour. Et il y a quelqu'un qui s'est très bien comporté face à une situation d'épreuve. Sa manière déjà d'agir, ses actes. Alléluia. Et comment est-ce qu'elle s'est comportée pendant une situation d'épreuve extraordinaire, ça a beaucoup touché mon cœur. Et j'ai médité cette parole, c'est dans le livre de 2 Rois, la femme de Shunem, alléluia, qui a rencontré Élisée. Et vraiment, cette situation, cette parole, alléluia, m'a beaucoup fait du bien, alléluia. Donc nous allons aller dans le livre de 2 Rois 4, alléluia, à partir du verset 8 jusqu'au pratiquement au verset 27. Verset 8 au verset 37. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Une autre fois, Élisée était passé par le village de Shunem. Il y avait là une femme riche qui avait insisté pour qu'il vienne prendre un repas chez elle. C'est pourquoi, depuis ce jour, Élisée allait toujours manger chez elle quand il passait par cette région. Cette femme dit à son mari, « Je suis sûr que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint prophète de Dieu. » Alléluia. Nous devrions construire une petite chambre à l'étage supérieur de la maison et y mettre pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Il pourrait loger là quand il passe chez nous. C'est ainsi qu'un jour, Élisée vint chez eux et monta dans la petite chambre pour y passer la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi d'aller chercher la maîtresse de maison. Lorsque celle-ci se présenta devant la chambre, Élisée chargea Géasi de lui dire, « Tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que pouvons-nous faire
pour que toi, que pouvons-nous faire pour toi? Alléluia. Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée? Non, merci, répondit-elle. Au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. Élisée dit à Géasi, que faire pour elle? Eh bien, répondit Géasi, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Rappelle-la donc, dit Élisée. Lorsqu'elle se présenta sur le pas de la porte, Élisée lui déclara, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Mais elle s'écria, c'est impossible. Toi qui es prophète de Dieu, ne me dis pas un mensonge. Cependant, cette femme devint enceinte et à la même époque, l'année suivante, elle mit au monde un fils conformément à ce que Élisée avait annoncé. Alléluia, gloire à Dieu. L'enfant grandit. Un jour, il alla trouver son père qui travaillait avec les moissonneurs. Soudain, il s'écria, « Papa, oh ma tête, j'ai mal à la tête. » Le père dit à un serviteur, « Porte-le vite à sa mère. » Le serviteur apporta l'enfant à sa mère. Celle-ci le prit sur ses genoux, mais vers midi, il mourut. Alléluia. Alors, elle monta dans la chambre d'Élisée, coucha l'enfant sur le lit, puis ferma la porte. Elle se rendit au champ, appela son mari et lui dit, « Envoie-moi un serviteur avec une ânesse, je me rends vite chez le prophète de Dieu et je reviens. » Son mari lui demanda, « Pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui? Ce n'est pas la fête de la nouvelle lune, même pas un jour de sabbat. » Alléluia. La femme lui dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Alléluia. Ça, c'est le thème de mon message ce matin. Tout va bien. Tout va bien. On continue la lecture. Elle sella l'ânesse et dit au serviteur, allons-y, conduis l'ânesse et tu ne m'arrêteras que si je te l'ordonne. Elle partit donc en direction du mont Carmel pour aller trouver Élisée. Lorsque ce dernier le vit de loin, il dit à son serviteur Géasi, regarde, c'est la femme qui me reçoit à Shunem. Cours donc jusque vers elle et demande-lui si tout va bien pour elle-même, pour son mari et pour son enfant. Alléluia. La femme répondit à Géasi, tout va bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Cependant, quand elle arriva près d'Élisée sur la montagne, elle se jeta à ses pieds. Géasi voulut la repousser, mais Élie lui dit, laisse-la tranquille. Elle est remplie d'une tristesse dont j'ignore la cause, car Dieu me l'a pas fait connaître. Au même instant, la femme s'écria, est-ce moi qui t'avais demandé un fils? Non, je t'avais même dit, ne me donne pas un faux espoir. Et dit à Géasi, es-tu prêt à partir? Prends mon bâton de prophète et va à Shunem. Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne t'arrête pas pour le saluer. Et si quelqu'un veut te saluer, ne perds pas de temps à lui répondre. Là-bas, tu poseras mon bâton sur le visage de l'enfant. Mais la mère de l'enfant dit à Élisée, par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je ne m'en irai pas sans toi. Alors Élisée partit avec elle. Cependant, Géasi était arrivé avant eux. Il posa le bâton d'Élisée sur le visage de l'enfant, mais rien ne se passa. Pas un bruit, pas un mouvement. Il revint donc vers le prophète et lui annonça, l'enfant ne s'est pas réveillé. Alors Élisée parvint à la maison. L'enfant mort était toujours étendu sur le lit. Élisée entra dans la chambre, ferma la porte derrière lui et se mit à prier le Seigneur. Puis il plaça sur l'enfant, bouche contre bouche, les yeux en face des yeux et main contre main. Et tandis qu'il était ainsi agenouillé sur lui, le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée se releva et se mit à marcher le long et en large de la pièce. Mais il s'agenouilla de nouveau sur lui. Soudain, l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Aussitôt, Élisée appela Géasi et lui dit, « Va chercher la mère de l'enfant. » Géasi descendit la chercher. Lorsqu'elle arriva, Élisée lui dit, « Viens, reprends ton fils. » Elle s'avança, se jeta aux pieds du prophète, s'inclina jusqu'à terre
puis prit son fils et s'en alla. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. C'est une histoire merveilleuse. Alléluia. C'est une histoire remplie d'enseignements. Alléluia. Et je vous exhorte, après cette prédication, de reméditer cette parole. Alléluia. Amen. Nous allons essayer un peu de décortiquer cela. Alléluia. Donc nous voyons que la femme était une femme aisée. Amen. La femme était une femme stable. La femme craignait Dieu. Alléluia. C'est comme cela que la femme, lorsqu'elle a rencontré Élisée, a insisté pour que Élisée vienne chez elle manger. Alléluia. Donc nous pouvons dire que cette femme a exercé ce qu'on appelle l'hospitalité. Et c'est un principe biblique, l'hospitalité. Quand je vois cette histoire, quand je vois comment est-ce que cette femme a insisté, cette histoire a beaucoup, si vous voulez, est pratiquement semblable à une ou deux autres histoires dans la Bible. Alléluia. Parce que ça me rappelle textuellement la visitation qu'Abraham a eue. À cause de l'hospitalité, cette femme a reçu une promesse. Alléluia. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette femme-là, déjà avant de recevoir Élie, avant d'aller vers le prophète, elle avait déjà un grand chagrin dans sa vie. Elle était stérile. Alléluia. Elle était stérile. Malgré cette épreuve qu'elle traversait, elle est restée attachée au Seigneur. La preuve est là. Quand elle a rencontré l'homme de Dieu, elle a couru vers l'homme de Dieu. La Bible dit, elle a insisté. Alléluia. C'est en insistant que Élie a accepté de demeurer chez elle. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a enrôlé son mari. Vous voyez? C'est elle qui dit à son mari, il faut qu'on construise à cet homme une chambre haute. Alléluia. Parce que je suis sûr que c'est un prophète de Dieu. Alléluia. Il est important, un des aspects que nous allons voir ce matin, d'exercer l'hospitalité. C'était la même chose. Abraham se retrouvait sur les chaînes des Mambré. Alléluia. Il a reçu la visitation de l'Éternel. La Bible nous dit qu'il y avait 3 personnes qui se sont approchées. Abraham a fait textuellement la même chose. Abraham a dit, non Seigneur, vous ne pouvez pas passer comme ça. Arrêtez-vous, je vais vous donner de l'eau, histoire de vous laver les pieds. Je vais apprêter un veau. Alléluia. Et il est allé voir sa femme Sarah, pétrir la pâte, prends 3 mesures de pâte, pétrir la pâte, fais des galettes. Alléluia. Fais des galettes. Sarah a fait des galettes. Les serviteurs ont apprêté le veau. Abraham a amené cela, les a donnés aux hommes de Dieu. Alléluia. Ils ont mangé. Et vous savez ce qui s'est passé? Mais c'est textuellement ce qui s'est passé avec Élie. Élisée, autant pour moi. Les anges ont dit, Abraham, où est ta femme Sarah? Alléluia. Abraham a dit, elle est dans la maison. Appelle-la. La même année, à la même époque, l'année prochaine, ta femme Sarah aura un fils. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu la puissance? Est-ce que vous voyez un peu la grandeur? Est-ce que vous voyez un peu l'importance de l'hospitalité? Alléluia. Vous ne voyez pas qu'il y a une similitude? La dame a réagi comment lorsqu'Élie lui a fait comprendre qu'elle aura un fils. La même manière que Sarah a réagi. Sarah a ri. La dame a dit, non, homme de Dieu, ne me mens pas. Et vous savez pourquoi? Mais parce qu'elle avait un chagrin. Ce chagrin-là était en elle depuis des années. Imaginez-vous une femme qui a tout. Alléluia. Une femme qui a reçu socialement. Une femme qui n'est pas dans le manque. Une femme qui n'est pas dans le besoin. Alléluia. Elle était aisée. Malgré cela, elle était malheureuse. Elle était attristée. Elle était abattue. Pourquoi? Parce qu'elle traversait une épreuve. Donc cette douleur-là, cette situation l'a rendue sceptique. C'est ce qui nous arrive. Quand nous prions, nous demandons des choses au Seigneur. Le fait que ça ne s'accomplit pas, on commence à avoir des doutes. On commence à être sceptique à la parole de Dieu. Alléluia. Moi j'ai envie de te dire ce matin, bien-aimé, ton doute,
peut t'amener à ne pas accepter la promesse de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais il y a une chose que tu dois connaître. Le doute n'amènera jamais Dieu à ne pas accomplir sa promesse. Amen. Alléluia. Malgré ton doute à toi, mais la parole de Dieu, la promesse de Dieu, autant convenue par Dieu, finit toujours par s'accomplir. Et c'est ce que les deux ont expérimenté. Alléluia. Mais acclamez le Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur a des promesses pour chacun d'entre nous. Nous devons l'acclamer ce matin. Nous sommes dans la joie ce matin, bien-aimé. Le Seigneur te dit, la matérialisation de mes promesses, l'accomplissement de mes promesses ne dépend pas de toi, ne dépend pas de ta foi. Mais ça dépend de sa parole. Amen. Alléluia. Ce que je dis, je l'accomplis. Ce que je dis, je l'accomplis. Oui. Sarah a ri. La dame a dit, non, homme de Dieu, ne me mens pas. Ne me mens pas. C'est un peu normal. C'est vrai que ça doit être douloureux pour les femmes. Je sais ça. Expérimenter la maternité, ça doit être douloureux pour les femmes. Surtout lorsqu'on est aisé, lorsqu'on est riche. Alléluia. Donc la seule chose qui manquait au bonheur de cette femme-là, c'est l'enfant. C'est une épreuve terrible dans la vie de cette femme. Ce matin, je te dis que le Seigneur te mettra devant une situation d'épreuve, comme cette femme de Shunem. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que nous serons face à une multitude d'épreuves. Ça peut être le deuil. Parce que ça aussi, on l'oublie en tant qu'enfant de Dieu. Que le Seigneur peut permettre qu'on perd un être cher. C'est arrivé dans la parole. Job a perdu tous ses enfants. Le deuil, oui, tu peux être éprouvé par le deuil. Tu peux être éprouvé par le chômage. Alléluia. Ça arrive aussi. Tu peux faire un accident. Ça arrive. Et pour la petite histoire, c'est un petit témoignage. Je connais une femme de Dieu, une chante. Elle chantait énormément, une Congolaise. Je crois une Congolaise ou une Ivoirienne. Elle a fait un accident en Côte d'Ivoire. Elle s'est retrouvée, elle chantait pour la gloire de Dieu. Elle s'est retrouvée sur un fauteuil roulant. Une Congolaise. Amen. Vous voyez cette épreuve-là? Moi, j'ai suivi cette femme-là. Ce qui m'a fortifié, c'est son témoignage après l'accident. À aucun moment, elle n'a culpabilisé le Seigneur. À aucun moment, elle s'est dit, voilà, je lâche, je laisse tomber le Seigneur. Elle est restée ferme. Alléluia. Elle est restée ferme. Et au jour d'aujourd'hui, elle marche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Josué, lorsqu'il était près de mourir, a dit ceci au peuple d'Israël. Toutes les promesses que l'Éternel vous a faites se seront matérialisées. Toutes les promesses. Et pourtant, durant toute leur marche dans le désert, ils étaient infidèles à l'Éternel. Ils étaient désobéissants à l'Éternel. Avec l'Éternel, c'était des montagnes russes. Aujourd'hui, oui, amen. Quand le Seigneur vient de séparer la mer Rouge, oui, amen. Quand le Seigneur fait tomber la manne, oui, amen. Quand le Seigneur donne l'eau au rocher des Mériba, oui, amen. Mais tout de suite après, pour peu que Moïse va chercher l'Éternel, allez, il commence à adorer. Il se crée un vaudou. Alléluia. Malgré leur infidélité, Jésus a dit, toutes les promesses, toutes les promesses que l'Éternel vous a faites se sont matérialisées. Et je veux vous interpeller ce matin par rapport à cela. Que vous aurez des tribulations. C'est normal. Ça fait partie de la vision de Dieu pour nos vies. C'est vrai que nous avons une vision. Nous, on veut que la vie soit belle, belle et belle. C'est un peu comme le principe du mariage. Et pourtant, le maire ou les hommes de Dieu disent pour le meilleur et pour le pire. Mais nous, quand on voit le mariage, on voit meilleur, meilleur, meilleur. Mais lorsqu'on se retrouve dans une situation de pire dans le mariage, ça devient une occasion de divorce. Pourquoi? Le mariage, c'est le meilleur et le pire. Ça veut dire qu'il y aura des situations d'épreuve que Dieu va susciter dans votre couple pour pouvoir vous affermir. C'est ça le principe de l'épreuve. Susciter l'endurance. Susciter
le retour de l'homme vers Dieu. Alléluia. L'épreuve est importante. L'épreuve est importante dans la vie des enfants de Dieu. Et vous-même, vous voyez, dès qu'il y a une situation, qu'est-ce qu'on fait? Allez, c'est à ce moment qu'on fléchit les genoux. On cherche la face de Dieu. On décrète des jeûnes et prières. Pourquoi? Hein? Parce qu'on attend la solution du Seigneur. Donc vous voyez que l'épreuve est un sujet de joie pour toi, comme on l'a lu. Parce qu'au travers de l'épreuve, le Seigneur va bâtir ta foi. Au travers de l'épreuve, le Seigneur va te rapprocher de lui. Au travers de l'épreuve, tu vas rechercher la révélation du Seigneur. Alléluia. Je t'amène au désert pour parler à ton cœur. Alléluia. Donc, je disais encore, le Seigneur me mettait à cœur. Cette femme et la stérilité de cette femme, c'est un peu ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans l'église de Christ. Alléluia. L'église de Christ devient stérile. Vous allez me dire comment ça? Je dis oui, l'église de Christ devient stérile. Pourquoi? Parce qu'on a oublié le principe de l'évangélisation. Nous sommes appelés à donner naissance à des enfants spirituels. Alléluia. Vous et moi, nous sommes appelés à rentrer dans la moisson du Seigneur. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, servants de Dieu, alléluia, nous ne devons pas être stériles. Nous ne devons pas être stériles. Nous devons avoir des enfants dans la foi. Nous devons amener des gens à l'obéissance. Nous devons amener les gens à être réconciliés avec Dieu. Le Seigneur a dit, allez, faites des nations des disciples. Alléluia. Il n'a pas dit, pasteur, allez-y. Évangéliste, allez-y. Docteur, allez-y. Prophète, allez-y. Non. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc il faudrait que nous quittons cette logique de stérilité spirituelle. Alléluia. Comme la femme Shunem a fait, elle a regardé à Dieu. Donc nous aussi regardons à Dieu. Si tu ne sais pas évangéliser, si tu ne peux pas évangéliser, ça me rappelle Moïse qui a dit, je ne sais pas parler. Mais le Seigneur mettra les paroles à ta bouche. Alléluia. Le Seigneur mettra les paroles à ta bouche. Le Seigneur mettra les paroles à ta bouche. Alléluia. On continue sur notre message. Vers le verset 20. Alléluia. La femme, finalement, va se retrouver dans une situation de chagrin. Alléluia. La femme, malgré son doute, la promesse du Seigneur s'est accomplie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant commence à faire une maladie auprès de son père. Alléluia. Le père envoie l'enfant chez la mère et l'enfant meurt sur les genoux de la mère. Imaginez un peu, au jour d'aujourd'hui. Du bonheur qu'elle avait, ce bonheur s'est transformé en quoi? En chagrin. Ce bonheur s'est transformé en deuil. Ce bonheur s'est transformé en tristesse. Alléluia. Mais moi, c'est la suite qui me touche le plus. Moi, pour l'anecdote, lorsque les enfants, je prends un exemple chez moi, pour peu que les enfants chauffent, je reçois au moins 4, 7 coups de fil. Oh, mais l'enfant, ça ne va pas. L'enfant, ça ne va pas. L'enfant, ça ne va pas. Alléluia. Alléluia. L'enfant est malade. Je vous dis que je vais recevoir une dizaine de coups de fil parce que l'enfant chauffe. Mais regardez cette dame. L'enfant est mort sur les pieds, bien-aimé. Elle dit à son mari, j'ai besoin d'une ânesse. J'ai besoin d'un serviteur parce que je vais aller vers l'homme de Dieu. La dame n'a pas pleuré. La dame n'a pas appelé tous ses servantes parce qu'elle est allée avec sa servante. Elle n'a pas appelé ses servantes pour dire, oh, mon fils est mort. Est-ce que vous voyez un peu cette attitude? Une attitude de confiance absolue, de confiance totale à Dieu. Bien aimé, c'est comme cela que nous devons nous comporter dans l'épreuve.
Et c'est extraordinaire, parce que même à son pauvre mari, elle ne lui a rien dit. Et lorsqu'elle est partie, avant d'aller au Mont Carmel, la dame est partie dire au revoir à son mari, et quand son mari la voit, elle est normale. Elle est normale, elle est bien. Mais imaginez-vous un peu. C'est vrai que c'est une histoire qu'on prêche, mais représentez-vous cela. Là, non, ton enfant meurt. Moi, je vous dis que chez moi, c'est 15 coups de fil. Non, il faut que tu termines vite. On va amener l'enfant d'urgence. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la fièvre. Qui n'est qu'un symptôme qui sous-entend une maladie. J'ai 15 coups de fil. Imaginez que l'enfant meurt sur vos pieds. Mais tous les voisins seront au courant. Tout l'immeuble sera au courant. Tous les parents, les coups de fil vont appeler tous les parents à gauche, à droite. Mais c'est une attitude de manque de foi, bien aimé. Alléluia. Vraiment, ça m'a touché énormément. Je me dis, elle perd son enfant, mais elle reste stoïque, elle est normale, stoïque. Ça veut dire que cette femme avait une relation particulière avec Dieu. Ça veut dire que cette femme aimait particulièrement Dieu. Ça veut dire que cette femme avait créé une relation d'intimité avec Dieu. C'est pourquoi elle a commencé par bénir l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au travers de l'homme de Dieu, elle voyait le Dieu qu'elle servait. Et j'ai envie de vous dire que cette femme avait la révélation. Vous savez pourquoi? Mais son fils, c'est un fils de la promesse. Elle a demandé quelque chose à Dieu. Alléluia. Alléluia. Son fils, c'était un fils de la promesse. Son fils est un fils de la grâce. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Dieu n'est pas un homme, ni le fils d'un homme. Pour se mentir. Quand il dit une chose, elle s'accomplit. Et quand la chose s'accomplit, elle demeure. C'est la bénédiction de l'Éternel qui ne souffre d'aucun chagrin. Donc c'est pourquoi elle est restée tranquille. Elle s'est dit, Seigneur, mais c'est toi qui m'as donné ton fils. Elle n'est même pas entrée dans la logique du chagrin. Non. C'est cette dimension de dépendance, c'est cette dimension d'amour, c'est cette dimension de foi, c'est cette dimension de relation avec Dieu que toi et moi, nous devons avoir en ces jours de la fin. Bien aimé, nous aurons des épreuves. Mais ne soyons pas comme des papillons. Parce que quand tu as une situation de tribulation, tu es à gauche et à droite, en fait, Dieu va te dire, mais est-ce que mon fils, ma fille, sait que ce n'est qu'un simple examen que je suis en train de faire passer? Pourquoi cherches-tu le secours auprès de quelqu'un qui ne peut rien? L'homme a-t-il la solution de l'homme? L'homme peut-il bénir l'homme? Et pourtant, c'est ce que l'on fait, généralement. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, généralement. On court après les hommes, chercher des solutions. Mais où est ta confiance? Où est ta fidélité? Où est ton amour? Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Parce que par rapport à cela, cette dame a expérimenté le miracle de Dieu. Cette dame a expérimenté le miracle de Dieu. Alléluia. Et il y a encore quelque chose qui m'a touché dans l'hospitalité de cette dame. Alléluia. Elle a donné, elle était riche. Elle a donné l'essentiel avec amour, mais elle n'a pas donné le superflu. Elle était capable de remplir la chambre qui était prévue à Élysée de plein de choses, mais elle a mis l'essentiel, bien aimé. Nous avons besoin d'aller à l'essentiel avec le Seigneur. Laissons tout ce qui est superflu.
Et ces dames me rappellent deux autres dames dans la Bible. Alléluia. Marthe et Marie, sa sœur. Marthe et Marie exerçaient toujours l'hospitalité envers le Seigneur Jésus. Jésus allait chez eux, chez elles. Alléluia. Jésus mangeait. Il prenait soin de Jésus. Alléluia. Ça me rappelle encore une autre grande dame. Lydie. Alléluia. Lydie a exercé l'hospitalité pour Paul et Silas. Elle a reçu Paul et Silas dans sa demeure. Bien-aimé, le Seigneur dit dans sa parole, continuez à vous aimer les uns les autres. Alléluia. Mais n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité. En effet, beaucoup en la pratiquant ont fait quoi? Ont accueilli des... pour la gloire de Dieu. Alléluia. Exerçons l'hospitalité. Oui, je vous disais que cette histoire a beaucoup de similitudes avec d'autres histoires dans la parole de Dieu. Quand je regarde cette histoire, je regarde encore l'histoire d'Élie avec la veuve de Sarepta. C'est exactement la même chose. Donc le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est glorieux, le Seigneur est bon, le Seigneur nous aime. Ne voyons pas l'épreuve comme un abandon de la part du Seigneur. Non. Ne voyons pas l'épreuve comme un rejet de la part du Seigneur. Non. Ne voyons pas l'épreuve comme si Dieu n'était plus dans notre vie. Non. C'est un Dieu d'amour, mes bien-aimés. C'est par amour qu'il met l'épreuve dans nos vies, histoire de créer en nous la patience. Et la patience, nous savons tous que c'est un fruit de l'esprit. Si on n'est pas patient, on ne peut rien avoir. Parce que l'accomplissement des promesses de Dieu ne dépend pas de toi, ne dépend pas de moi, mais dépend de Dieu et des temps de Dieu. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses, bien aimés. Réjouissons-nous quand nous sommes dans l'épreuve. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et comme je disais, la patience crée l'endurance. Alléluia. Mais pour avoir l'endurance, ça veut dire que je dois endurer de quelque chose. Mais c'est l'épreuve. Alléluia. Et je dois endurer. Si je veux avoir la patience qui va m'amener à l'endurance, il faut bien que j'endure quelque chose. Et c'est l'épreuve. Et mais regardez même le Seigneur Jésus lui-même. Il allait d'épreuve en épreuve, de tribulation en tribulation. Il n'y a pas une plus grande épreuve, bien aimé, même en tant que frère dans le sang, que tu sois rejeté par les siens. Imaginez, vous êtes dans une famille, une moitié de la famille vous rejette, bien aimé, mais vous serez hyper malheureux. C'est une grande épreuve. Et lui, il a subi ce rejet-là. Il arrive pour dire au monde, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. On lui dit, non, mais le gars, il va pas bien dans sa tête. Alléluia. Ses contemporains disent qu'il ne va pas bien dans sa tête. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais ils étaient prêts à le lapider pour ça. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur est allé d'épreuve en épreuve, de situations difficiles en situations difficiles. Et plus endurant que le Seigneur, il n'y avait pas. Plus patient que le Seigneur, il n'y avait pas. Regardez un peu comment est-ce qu'il a patiemment supporté Pierre. Parce que s'il y a un disciple qui a causé du tort au Seigneur, c'est bien Pierre. Le Seigneur l'a patiemment, mais patiemment supporté avec amour. Alléluia. Alléluia. J'aime bien ce serviteur. Tellement Pierre était zélé. Son zèle l'amenait même parfois à faire des choses où le Seigneur dit, mais Pierre, c'est pas ça. Alléluia.
Oh, gloire à Dieu. Et je bénis encore le Seigneur. Décidément, avant la résurrection, Élisée, autant pour moi, envoie son serviteur. Alléluia. Envoie son serviteur pour aller poser son bâton de prophète sur l'enfant. Histoire de le guérir. Alléluia. Mais la parole nous dit que Géasi n'a pas pu ressusciter l'enfant. Alléluia. Géasi n'a pas pu ressusciter l'enfant. Et ça me fait penser à quelque chose d'autre. Les disciples. Alléluia. Les disciples n'ont pas pu chasser le démon qui était dans le corps d'un enfant. Ils étaient en train de discuter entre eux. Le Seigneur a dit, mais de quoi parlez-vous? Alléluia. Vous voyez, le parent s'est tout de suite levé. Non, j'ai mon fils qui est possédé et il a un esprit mauvais. Cet esprit-là, parfois, allez le met par terre. Après, il commence à écumer, il commence à avoir de la bave. Parfois, l'esprit va le jeter sous le feu, histoire de le tuer. Parfois, l'esprit va le jeter à l'eau, histoire de le tuer. Mais je l'ai amené à tes disciples. Vous voyez comme il accuse déjà les disciples? Je l'ai amené à tes disciples. Tes disciples n'ont pas pu chasser le démon, l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Il fallait qu'il rencontre le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Mais la chose encore qui est merveilleuse, le monsieur dit au Seigneur, si tu peux, il ne dit même pas si tu veux, il dit, si tu peux, alléluia, guéris-le. Mais regardez que comme Dieu le prend avec amour, Dieu lui dit, tu dis si tu peux. Alléluia. Je vous dis, celui qui croira verra la gloire de Dieu. Celui qui croira verra la gloire de Dieu. Et vous savez ce que l'homme a fait? Il s'est repenti, il a crié fort, je crois, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. De suite, il s'est converti, hein, parce qu'il est venu, il était inconverti, de suite, il s'est converti. Il a confessé, je crois. Et le Seigneur a délivré son enfant. Alléluia. C'est Jésus, la résurrection et la vie. Et c'est ce que le Seigneur voulait faire comprendre à la dame. C'est Élisée qui était loin de Dieu. Alléluia. C'est Élisée que Dieu a donné la parole à Élie. Regardez, transfert. Dieu a donné la parole à Élie d'aller oindre Élisée pour le remplacer. Donc, l'onction était sur Élisée. Et le miracle, c'est quelque chose qui appartient sur une propriété privée de Dieu. Alléluia. Le miracle, c'est une propriété privée de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu de miracles, je vous le dis ce matin. J'aime ce chant-là. Le Dieu de miracles, c'est mon papa. Le Dieu de miracles, c'est mon papa. Non, 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 je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Non, 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 je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu de miracles, le Dieu qui te guérit, le Dieu qui te délivre, le Dieu qui t'a choisi. Gloire à Dieu, alléluia. Il n'est pas merveilleux notre Dieu? Il n'est pas merveilleux? Oh, je bénis le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et finalement, on voit que la dame a dit à Élie, Élisée, attends pour moi, aussi vrai que Dieu existe, sur ta vie, si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Est-ce que vous savez que, mot pour mot, Élisée avait dit la même chose à Élie? C'est-à-dire que lorsque le temps d'être enlevé par Élie est arrivé, donc, à un moment donné, ils arrivent, je pense, dans un lieu. Élie dit à Élisée, ok, reste là, je m'en vais adorer le Seigneur dans la montagne. Alléluia.
les mêmes paroles que la dame a dites à Élisée, c'est textuellement les mêmes paroles que Élie avait dit. Autant pour moi qu'Élisée avait dit à Élie. Vous voyez que cette histoire est extraordinaire. Cette histoire est merveilleuse. Cette histoire est grandiose. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Et au final, on voit comment est-ce que Élisée a ressuscité l'enfant. Alléluia. Cette résurrection m'a amené également à aller voir comment est-ce que Élie avait ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. C'est textuellement de la même manière. Alléluia. Élisée a commencé à prier. Après, il s'est mis sur l'enfant. Élie, quand il était arrivé, Élie est allé à la chambre haute. Il s'est mis sur l'enfant. 3 fois. Alléluia. Ils ont prié. Ils ont prié. Alléluia. Élie avait prié. Élisée a prié. Mais vous savez ce que le Seigneur Jésus a fait? Quand il s'est retrouvé devant Lazare, il a commandé. Lazare, lève-toi. Lorsqu'il s'est retrouvé devant la fille de Jairus, vous savez ce qu'il a fait? Il a commandé. Alléluia. Il est la résurrection. Il est le chemin. Il est la vie. Et c'est le Seigneur qui est le seul capable de ressusciter les aspects de ta vie qui sont morts. Quels que soient les aspects, alléluia, qui sont morts dans ta vie, je te dis ce matin que le Seigneur va ressusciter ta vie. Si c'est tes finances, le Seigneur va ressusciter tes finances. Si c'est ta vie de prière, le Seigneur va ressusciter ta vie de prière. Si c'est des relations, le Seigneur va ressusciter tes relations. Alléluia. Si tu es oppressé, tu n'arrives pas à dormir. Alléluia. Tu fais d'insomnie. Imaginez, c'est une mort spirituelle aussi. Le Seigneur va ressusciter cela. Le Seigneur va te ressusciter. Et je bénis le Seigneur. Pour terminer, comme il est 30, il y avait encore plein de choses à dire, mais il est 30, on va lire le livre de Jacques. Jacques 1, au verset 12. Jacques 1, verset 12. Je lis la parole. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de la victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Amen, bien-aimés. Donc, nous voyons que l'épreuve a un impact pour mon éternité. L'épreuve a un impact pour mon éternité. Celui qui sera resté ferme, alléluia, celui qui n'aura pas chancelé, alléluia, le Seigneur dit qu'il recevra quoi? La couronne de victoire. Donc vous devez sauter de joie si vous êtes dans les épreuves. Et si vous n'avez pas d'épreuve, vous devez pleurer. Alléluia. Est-ce que vous savez que ce matin, en venant prêcher ce message, j'ai eu une épreuve. J'avais mon portefeuille sur moi. Je descends, je fais monter les voitures, les enfants dans la voiture. Le portefeuille, il est garé avec tout. J'ai perdu mon portefeuille. Madame me demande, madame me demande, on fait comment? Tu repars à la maison? Je dis, je pars faire quoi à la maison? Alléluia! 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 Je vais faire quoi à la maison? Alléluia! Je sais que Dieu est fidèle. J'ai un rendez-vous avec lui. Je viens simplement honorer le rendez-vous de Dieu. Donc, oui, on est éprouvé d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que j'ai appelé la banque. C'est pourquoi j'ai mis un peu de temps. J'ai appelé la banque juste pour faire opposition sur les 2 cartes. Vous voyez comme quoi? Le diable voulait détruire ma paix ce matin. Mais moi, je suis resté dans la paix. Le diable voulait que je perde ma joie ce matin. Je suis resté dans la joie. Et je vous dis, j'ai adoré le Seigneur dans la paix. J'ai loué le Seigneur dans la paix. Alléluia.
Et je sais que le Seigneur s'en occupe. Donc, ce n'est pas mon problème. Le Seigneur s'en occupe. Donc, vous devez comprendre que l'épreuve a aussi une portée éternelle, une portée spirituelle. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et pour terminer, voici ce que le Seigneur pense de l'épreuve. Le Seigneur fait allusion ta foi, la foi que le Seigneur veut travailler pendant le moment d'épreuve. Le Seigneur fait allusion à cela, à de l'or. Ta foi est comme de l'or. Et de l'or a besoin de passer par le creuset du feu pour pouvoir ôter toute impureté. C'est justement ça. L'épreuve, c'est ce feu que Dieu fait passer pour ta foi afin de pouvoir enlever toute impureté pour que tu reçoives ta couronne de vie. Alléluia. Pour que tu reçoives la vie éternelle que le Seigneur a promise. Que le nom du Seigneur soit élevé ce matin. Amen.